on a quitté les copains en direction la Suisse. Et on a voulu passer par la route. Pour faire des économies, on appuie Pour dessus. faire des économies, mais en fait c'est que des petites routes. Je vous dis pas la boule au ventre que j'ai. Mais bon, ça va bien se passer. J'ai un bon chauffeur. Ah non. Le Mollard. Entrez dans le tunnel. Ah oui, on va rentrer dans le tunnel. C'est là que tu serres les fesses. C'est bon, ça passe. Dans l'un. Passe à côté du lac Léman. Voilà, donc on est encore en France et puis bientôt on va passer la frontière et on va retrouver nos amis Raoul et Amélie. Voilà. Évian. Du marché. Vélo. Oui, beau. Ouais, c'est chouette. Hein. Aussi. Suivez le quai Paul Léger. Hôtel des Cygnes. C'est joli.
Allez, il y a les deux drapeaux, la Suisse et la France. Allez, on est en Suisse. Chocolat. On n'a rien à déclarer. Hein. La Suisse, à chaque fois on se régale, les paysages, c'est magnifique. Regardez sous les montagnes, tout là-haut, il y a de la neige. Bon, après les températures sont bien, hein. On a 19 degrés là. Ah. Regardez là-haut, il y a un château. Tournez à droite dans la rue de Saint-Germain, puis prenez le rond-point. Qu'est-ce que tu as retenu de l'utilisation que vous avez faite de la tablette GPS, sachant que vous avez fait 2 voyages avec? Un où on est parti donc de Saint-Chinian pour aller jusqu'à côté de Montélimar. Oui. Et puis un deuxième où on est reparti de Montélimar pour venir ici à La Pérouse-Mornay, donc on est à la limite de la Drôme et de l'Isère. Tout à fait. Quels ont été pour toi les avantages dans l'utilisation? L'avantage d'abord, c'est le grand écran. Ouais. Le grand écran, j'ai bien aimé. Et même si on roule, on peut naviguer dedans et montrer que, enlever les autoroutes payantes, enlever ce qu'on n'a pas besoin en fait. D'accord. En termes de luminosité, est-ce que t'as trouvé que c'était suffisant? Moi, c'était parfait. Ouais. Pour moi, ça, c'était c'est parfait. important sur des grands écrans d'avoir une belle luminosité. Ouais. Ok. Est-ce que c'est difficile à paramétrer ou pas? Parce que bon, on rappelle un peu votre véhicule. Vous avez aussi un car de 12 mètres. Oui, on a un car de 12 mètres avec une voiture en attelage. D'accord. Et en paramétrage, on peut mettre la longueur, la hauteur, la largeur du véhicule. Donc ça, c'est top. Ok. Est-ce que pour autant, dans l'utilisation, tu lui as trouvé quelques défauts? Oui. Oui, il y a une fois où il nous a envoyé dans une rue qui était interdite aux 3,5 tonnes. D'accord. Donc on ne l'a pas prise, on est parti tout droit et ça a vite recalculé par contre. D'accord. Ok. Pour autant, on est sur quand même un petit prix. Hein. Je vous mettrai bien sûr tous les liens et tarifs en description, mais vous verrez que pour un GPS poids lourd, on est vraiment sur un tarif des plus corrects. Voilà. Est-ce que tu as trouvé d'autres choses difficiles dans son utilisation? Est-ce que tu as les limites de vitesse? Est-ce que les radars sont signalés par exemple? Les radars ne sont pas signalés, mais effectivement, il y a la limite de vitesse. D'accord. Et quand on est au-dessus, elle nous dit qu'on est au-dessus de la limite de vitesse. Donc, ça rappelle la lampe. Ouais. Okay. Bon, j'ai enlevé le son du coup, Okay. ça m'a agacé. Mais sinon, oui, le son parce qu'elle parle tout le temps. Donc, mais on facile d'accès pour couper le son, donc c'est. Okay. Tu peux nous montrer un peu les paramètres ou est-ce qu'on y accède sur la tablette? Alors, on a C'est du l'envers coup. pour toi du coup. Oui, tout à fait. Donc là, on a la navigation. Ok.
Donc là, on a la carte directement. Ici, on a un menu. Hop. On a la destination. Voilà, donc là, on avait tapé la Pérouse Mornay. D'accord, et sinon, tu peux nous montrer peut-être juste les paramètres, ce qui peut être modifié, changé dessus ou pas? On va aller dans le menu. Hop. Il me semble que c'est dans plus. Alors, hop, on peut même calculer la consommation, donc ça, c'est bien. C'était pas là. Hop, option de l'itinéraire. Donc, on peut modifier l'itinéraire, éviter. Ouais, certaines zones à éviter. Éviter les routes spéciales. Donc ça, c'est toujours bien. On peut faire une vue d'ensemble également. Donc là, on voit l'intégralité du trajet, donc ça, c'est bien aussi. Ensuite, après, peut-être si tu fais retour pour aller dans le menu principal. Ici, ah oui, donc c'est là où on tu a les définis véhicules. voilà, le véhicule. D'accord. Donc les routes à péage ou pas. Ouais. Route à abonnement, le ferry. Ok. Voilà. Et dans plus, je sais plus. Autre itinéraire. On a plusieurs itinéraires. Ouais, d'accord. L'itinéraire. Et il me semble que j'avais vu aussi qu'on pouvait voir, voilà, simuler la navigation. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. Très bien. Ouais, Donc ça, fait c'est une pas mal lecture aussi. de tout le chemin. C'est ça. Avec on voit oui, effectivement les limites de vitesse, 80, puis là ça vient de passer à 50. Puis, bon, Le tactile, il est facile en tout cas. Ouais, il est réactif. Ok. Bon, en tout cas, tous les paramètres nécessaires sont dedans. Voilà, donc je sais pas ce que tu en penses, mais moi je pense que pour un tarif comme celui-là, ça reste quelque chose de franchement exploitable. Oui. Même si de temps en temps on peut avoir une petite erreur. Donc qui sont liées peut-être à des cartes mal mises à jour ou des petites erreurs de saisie. Mais ça reste malgré tout largement exploitable pour un tarif complètement... Oui, tout à fait. Voilà les quelques options en plus, donc quand on est sur le menu principal. Donc on peut transmettre ici donc via la FM donc pour les avoir dans les enceintes donc du véhicule, en Bluetooth également. Et puis on a ici différents outils et paramètres. Dans les outils, on a une calculatrice et de quoi donc changer une valeur, donc euros, dollars, etc. Et si je reviens en arrière, voilà, on arrive dans les paramètres. Donc là, on peut tout régler, la langue, la luminosité, le volume, la date, l'heure, l'USB, hop, et on peut revenir bien sûr aux configurations et en réglage d'usine, voilà, et multimédia. Donc on peut lire de la musique, des vidéos, on peut faire également défiler des photos, mettre des documents. Tout ça dessus puisque ça fonctionne un peu comme une tablette, voilà. Et bien génial. Un bon rapport qualité-prix, ouais. Ok, et super. Donc comme d'hab, tout en description, lien et tarif. Allez, merci Coralie. Avec plaisir. Ouais, coucou les moches, ça y est, on vient d'arriver donc à Sion, en Suisse. Alors c'était très galère pour arriver, on n'a pas pu filmer, mais marche arrière dans des villages à cause de travaux, marche arrière dans un champ avec une remorque double essieu qui casse pas aussi vite que l'autre, enfin voilà, tout va bien. Bon, sinon il fait beau, on avait presque une vingtaine de degrés tout à l'heure. Et je sais pas si vous allez voir, mais au-dessus là-haut, il y a de la neige, voilà, en tout cas c'est joli. Alors papa, tu fais quoi? Hier, en fait, encore une fois, la plaque d'immatriculation, elle a frotté, en fait. Ça, c'était plus bas. Ce trou-là, il était là, donc du coup, la plaque, elle arrivait là. Et dès que je basculais la remorque, ça venait s'appuyer dessus, donc elle était tout le temps tordue. Et du coup, je les ai remontés, les deux. Et là, maintenant, je suis en train de changer, comme Raoul avait des rivets. J'en ai remis sur la partie basse, puisque la plaque tenait plus bien. Et je remplace ces vis par des rivets. Voilà. Des petites bricoles. Regardez s'il est beau celui-là. Mercedes 207. Vous connaissez ce modèle? Il est propre. Hein. Un couple suisse. Je pense qu'a priori il était aménagé d'origine. Petite porte.
porte avec les petits marchepieds. C'est chouette, hein. C'est vraiment sympa. Alors, regardez. Alors, Raoul, pour lui, ça, c'est du plat. Pas pour moi. Eh non, mais Alors, ça, c'est du explique-nous, alors, c'est quoi, là? C'est ce qu'on appelle un bis en Valais. C'est des systèmes d'irrigation. Ok. On capte l'eau un peu plus haut. Ça longe la montagne, puis après, on irrigue les cultures avec ça. Ouais. Et ça, c'est le bis du Torrent-Neuf. Bonjour. Ok. Et c'est des jolies marches parce que c'est relativement plat. Pour la Suisse. Et après avec les enfants, ce serait facile. Ok. Oh, mais c'est sympa. Venez faire les bis en Valais. Donc là, c'est juste après le parking que vous avez vu, juste avant sur la vidéo. Voilà, donc pour l'irrigation, ils viennent simplement ouvrir la petite vanne. Et ça descend par gravité. Là, ils ont mis un cadenas pour pas que les gens fassent. Pas les gens. Voilà, donc la même chose que ce qu'on connaît à Saint-Chinian, qui s'appelle le canal du... Non, je dis n'importe quoi. Ah, comment ça s'appelle chez nous? Le Béal. Voilà, le Béal du canal de la Baie. Bon, il manque pas d'eau en Suisse. Hein. C'est ce qu'il faut. Aloïs, tu me retires sur la cloche, s'il te plaît. Voilà, donc Raoul m'expliquait que ce qu'on voit là sur la droite, donc c'est là où passe l'eau. Et puis juste à côté, on a une passerelle. Viens voir la vue. Puis regardez, mamma mia. Donc on est vraiment à flanc de coteau et l'eau donc circule comme ça à flanc de coteau. C'est joli. Ouais. Je vous explique un peu les techniques de construction. On pourrait faire arrêt sur image si vous voulez zoomer. Voilà, il y a même de quoi se poser pour les vieux comme moi. Allez, on traverse une passerelle qui est au-dessus du vide. Alors, ça va ou quoi? Résistance par cap de 105 tonnes, bon ça va. Ça va. Il y a la turbulence, on est dans l'avion. Bon, en tout cas, ça on a réussi à le faire alors que c'est vraiment pas son truc. Bon, moi vraiment, je vais vous avouer que moi non plus. Hein. On n'est pas à l'aise, ça bouge quand même. Vous êtes les seuls qui... Voilà. Ah, on l'a fait, oh, j'avais pas les jambes qui flageolaient non plus. Non, Mais tu bon, tenais comme ça. Oh, on sait qu'on est tenu par 2 câbles, hein, regardez. C'est 2 gros câbles. Ah bon, ils disent que ça retient... Qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, chaque câble, 105 tonnes. Bon, effectivement. 1,5 tonne par grille. Effectivement. Bon. Moi, j'aurais juste forcé les étages. C'est le seul truc qui me ferait peur. De traverser, là, je serais capable de le faire toute la journée. Il y a un ours. Ah, bonjour. Bonjour l'ours. Sacré boulot d'aménagement en tout cas. Des passerelles en bois, métallique, puis d'aménagement. Parce que c'est
rendu compte Mais là, de tu la n'étais pas là, hauteur. toi. Ah bah oui, oui, c'est vrai. Là, c'est en C'était à Ben. avec zoom Ben, une j'ai fois, eu donc normal. J'ai eu très peur. Voilà. Regarde, C'est haut quand c'était même. comme ça. C'était des chemins C'est comme haut. ça, et de l'autre côté, il y avait une montagne. Et si tu tombes, Bon, regardez, quand on dit qu'on est à flanc, voilà, c'est le cas. Hein. Et Raoul nous a remarqué que c'est une activité suisse qui étonnamment était gratuite. Bah ouais. Attends, hein. C'est de l'entretien, etc. Hein. Ça va? Je regarde pas en bas. Ça fait drôle, hein? Ah mais t'inquiète, hein, t'es pas tout seul. Ouais, je pense qu'elle l'aurait pas fait. En tout cas, c'est joli. Vraiment. Bah, que demain on l'a refait. Là, demain matin on l'a refait. En plus, c'est gracieux. Tu veux me attendre sur le banc? Non, mais en vrai, Oh, regarde Valérie, ta fille, 95 mètres, regarde. Alors, je sais pas à combien de hauteur elle est. moi je savais. Je savais que t'étais en train de filmer. J'ai entendu le dîner. Ah ouais? T'as pas l'habitude, non? Allez, ce coup-là, c'est à mon tour de passer. On va se croiser avec des gens. Et où c'est coupé en forme d'étoile? Bon. Ah, il était tout près là, mais. Non, vas-y, explique-nous ce que tu fais. Je fais un petit déj. On fait un petit déj sucré pour maman, salé pour papa. Ouais. Alors, t'as fait quoi? Bah, pour maman, j'ai pris du pain de mie, j'ai fait un trou au milieu et j'ai mis du chocolat à l'intérieur. Ouais. Et après, là, je suis en train de le faire cuire. Et pour papa, pour le pain de mie qui reste, j'ai cassé les œufs à l'intérieur. Et je vais faire cuire. Ok. Bon, allez. Ça y est, là maintenant c'est les miens. Ouais, on va goûter ça. Maman, elle a dit que c'était très bon. D'accord. Bon, vous connaissez ça, la crème double? Là, avec un petit peu de caramel, Oui, du caramel. la meringue suisse et la crème double suisse. Il y en a une qui adore ça. J'adore ça. Voilà, et on la mange en Suisse.
Au pied des montagnes, c'est cool. C'est pas bon à Alizé, hein. La crème d'eau, non. Les meringues, oui. T'aimes pas la crème d'eau? Non. Bah pourtant c'est bon. Et bonjour à toutes et à tous, on est le lundi 23 septembre, on repart du spot de Saviès, donc un spot vraiment sympa, avec une super vue, des belles balades à faire, tranquille, calme, sur place, donc avec un petit bloc sanitaire. Bon là je pense que les douches étaient fermées parce que l'office de tourisme était fermé à partir du 15 septembre. Et donc on s'en va vers Châtel-Saint-Denis, retrouver nos amis donc les routards. Amélie et Raoul nous retrouveront également. Et peut-être qu'on croisera Raph Cramat qui sera peut-être dans le secteur. Voilà. Donc aujourd'hui, petite distance à parcourir, 96 km, ça m'annonce 1h20. Par contre, des petites routes au départ. Hein, voilà. Bon, c'est comme ça. Allez, c'est parti. Regarde à ta droite. Allez, on arrive à Sion. Donc on redescend dans la vallée. Et là-haut, il y a un château et une église. Sur les petits monts, là, c'est chouette. Regardez la cascade. Bon alors regardez, en Suisse, il ne faut pas se faire avoir. Moi, je me suis fait avoir quand on est arrivé, je me rappelle. Je regarde la route, c'est là. Vous voyez, les panneaux d'autoroute sont en vert. Et Quittez les le panneaux rond-point, de la route deuxième sont en sortie bleu. à la route de C'est Roussillon. l'inverse par rapport à la France. Vendredi, quand on est arrivé, je me suis trompé. Je me rappelle plus. Voilà, je vous le surveille. Bon, allez, plus que 3 km et puis on arrive sur le spot où on va retrouver les copains. Bon Raoul, t'as vu? Elles servent déjà. Là, on est posé avec les routards. Bon allez, on est parti faire des courses en Suisse. Donc on va vous dire pour les prix. Alors on a choisi une enseigne suisse, Denner. Alors c'est pas les plus connus, hein, c'est Coop et Migros ici. Mais ils ont aussi des Lidl, des Aldi, etc. Donc on ne voulait pas faire des enseignes qu'on connaît en France. Donc c'est vraiment pour des petites courses. Donc on va essayer. Voilà. Bon, alors de ce qu'on voit pour l'instant, c'est pas forcément beaucoup plus cher que la France. On peut aller la comparer avec le prix des mandarines. Bon allez, on vient dans une des grosses enseignes en Suisse, Coop. Coop et Migros, c'est les deux plus gros. On cherche des copeaux. Bon, c'est sympa, ça fait les allées avec de l'écorce. Les vélos et les chevaux sont interdits. Les chiens sont pas interdits, mais ils doivent être tenus en laisse, c'est ce qu'on a fait. Bon. Là, il y a une statue. La Vierge, a priori. Juste là. Alors, il y a une balade gourmande. Ouais, c'est ça, la statue de la Vierge. Voilà. Tout en bois.
Bon, et là il y en a encore une. Ouais, on dirait. Ah ouais. Pour un lézard et une deuxième. Oh, regarde! Plein de petits sapins. Un pan? Ouais. Un pan, je crois. Il a une tête de coq. Ouais. Mais regarde, derrière, ça doit être des plumes. Il s'en va. Oh, regarde. Tourbière. De la mosse d'en bas. On prend de manger ici. Alors, il devrait se servir. Alors, on va regarder ça. La mosse d'en bas. Tourbière, donc c'est pas là. Alors, des légendes d'origine diverse, surtout en provenance des déliciettes, sont assez bizarres. On pourrait venir ici quand ce sera la pleine lune. Mais on part demain. Non, mais on est posé, on est bien. Regardez, tout ce qu'il faut pour faire le barbecue, même le bois. Voilà. Ah, là, il y a de quoi mettre des gros chaudrons, je suppose. Faire un méga feu. Là-bas, il y a plein de tables, chaises. Et puis là, regardez. Je crois que ça s'appelle des fûtes aussi. Alors, dites-moi en commentaire. Regardez un peu si c'est joli. C'est tout en rondin. Un peu si c'est beau. Bon, il y a un peu de vent, alors je pense que vous allez l'entendre. C'est chouette. Voilà. Ah oui, puis nous on va faire une bonne fondue. Buvez ce que vous voulez, moi je Putain. prends des herbes. Bon, on va encore pas faire régime. Ah, vas-y, passe. Bon, allez, on continue la collection donc, sur le car. Donc, les derniers qu'on a rencontrés, c'est les Rodcats Family, Charlène et Valentin. Oscar Family, donc Thibaut et Charline. Alors, les routards qu'on avait déjà rencontrés, mais on n'avait pas leur autocollant. Et Dany également, Love Nomads Style ou Style, puisque lui dit Style. Et aujourd'hui, on a fait la connaissance de Raph Kramad, donc une très belle rencontre. Quelqu'un que je voulais rencontrer depuis un petit moment. Voilà.